Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau film consacré une nouvelle fois au matériel Nikon. La précédente vidéo traitait des problèmes d'autofocus que j'avais rencontrés avec le Nikon Z6 II comparé au Z6 première itération. J'ai voulu voir si le problème venait du boîtier ou de l'objectif. Pour le précédent test, j'avais utilisé avec le Z6 II la bague FTZ et le 70-200 2.8 VR2 et j'ai décidé pour cette fois-ci de prendre le 70-200 Z, l'objectif natif Z, couplé à ce boîtier Z6 II. Et nous allons voir si on a un autofocus plus véloce, toujours comparé au premier combo. Si vous le voulez bien, dans un premier temps, nous allons vérifier les qualités optiques de ce nouvel objectif, le 70-200 2.8 Z, et en le comparant à celui que je possède jusqu'à présent, le 70-200 2.8 VR2. Bon, ça sera assez vite fait, vous allez voir que, en particulier à la pleine ouverture, à 2.8, on a une différence assez notable. Je dois avouer que tous les objectifs de la série Z que j'ai essayé ont cette caractéristique d'avoir vraiment une qualité dès la pleine ouverture optimale. Ensuite, nous verrons avec un modèle particulièrement remuant, n'est-ce pas Gabi, comment utiliser l'autofocus avec ce combo, le Z6 II et le 70-200 2.8 Z, y compris dans des mouvements non rectilignes, avec des mouvements parfaitement aléatoires. On va voir si le précédent combo, le Z6-1 et le 70-200 2.8, avaient pas mal de difficultés à mettre au point dans ce cas de figure-là. On va vérifier si, pour le coup, ce nouveau combo répond parfaitement au niveau autofocus. Bien, je crois que j'ai tout dit. C'est parti pour le test. Bien, ce n'est pas l'objet de ce test, on ne va donc pas s'éterniser sur la comparaison des deux objectifs très rapidement. Les conclusions sont assez évidentes en faveur du nouvel objectif Z. Déjà, vous voyez sur ce format d'image, on voit que à gauche, le 70-200 Z est quand même plus défini, a un meilleur micro-contraste. On est ici à 200 mm à l'ouverture 2.8, donc à la pleine ouverture. Si j'agrandis à 100%, on s'aperçoit vraiment de la première conclusion, c'est que le 70-200 Z a vraiment fait beaucoup de progrès. Alors entendons-nous, j'ai fait beaucoup d'images avec le 70-200 VR2, dont j'étais absolument satisfait, il n'y avait aucun problème, y compris sur des grands agrandissements. Mais à 200 mm et à la pleine ouverture, la différence étant quand même assez notable. Alors je ne vais pas vous faire toutes les focales, toutes les ouvertures. On retrouve de toute façon systématiquement une supériorité du nouvel objectif Z. Là on est à 70 mm à 2.8 et vous allez voir que même dans ce format d'image, on a déjà un micro-contraste et une définition supérieure. Alors j'agrandis là à 100% et on retrouve les mêmes conclusions, toujours la supériorité du série Z, mais c'est un peu moins marqué, même à pleine ouverture, que sur 200 mm, la focale 200 mm. À 70 mm, on va dire que ça ne justifierait pas un changement d'objectif, alors qu'à 200, à mes yeux, oui, ça justifie complètement ce changement. Alors bien souvent, les objectifs ont leur meilleure qualité à l'ouverture f8, donc je me suis mis sur cette ouverture-là, toujours à 200 mm avec les deux combos. Alors agrandissant à 200%, et on s'aperçoit que le nouvel objectif Z emporte encore là haut la main. Alors certes, la différence est un petit peu moins marquée, mais quelle que soit la partie de l'image regardée, que ce soit au centre et encore plus en périphérie dans les angles, la différence est notable et toujours à la faveur du Z. Voilà, donc nous sommes avec le Z6-1, le 70-200 2.8G VR2, donc on va vérifier ensemble si lors d'une marche face à l'opérateur, on a un suivi de la F qui est bon. Honnêtement, je ne vais pas vous faire toutes les photos, la rafale est assez longue, vous allez voir que ça suit parfaitement bien. Sur un mouvement rectiligne face au photographe, on n'a pas de problème particulier, on arrive
entre cette image-là et hop, la suivante, on passe du visage à l'œil, ce qui est normal, peut-être un petit peu tard par rapport à d'autres combos, mais ça fonctionne plutôt bien, si ce n'est quand même avec un inconvénient, mais ça c'est pas du tout au niveau de la F, c'est au niveau du Z6-1, le premier boîtier. À la fin de la rafale, on a bien sûr la cadence de prise de vue qui baisse, mais aussi un lag important, c'est-à-dire un blackout, un noir dans le viseur, qui fait que là je n'ai plus visé correctement et j'ai perdu ma cible de vue parce que c'était tout noir dans le viseur. Deuxième séquence, j'ai demandé à Gabi de courir. Donc bon, un petit peu plus difficile, mais là aussi en photo et en course, on voit que le visage est parfaitement bien suivi, même lorsqu'il y a des déplacements importants. On passe sur l'œil aussi, donc pas de problème particulier. À la fin de la séquence, là aussi j'avais un petit peu de blackout dans mon viseur. J'ai réussi à garder la cible au milieu, mais c'était un petit peu plus compliqué. On le verra, ça c'est un inconvénient qui n'existe plus avec le Z6 II. Il n'y a plus ce lag dans le viseur, ça c'est vraiment très très agréable. Et puis bien sûr la cadence reste constante sur des rafales qui sont très 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 longues, donc là on a aussi beaucoup progressé de ce côté-là. Alors pour cette nouvelle séquence, j'ai demandé à mon modèle d'avoir des mouvements beaucoup plus erratiques, comme on peut avoir en spectacle vivant, en danse ou dans certains sports, comme le foot, le rugby, où les mouvements sont vraiment pas rectilignes et on a des déplacements qui sont parfois surprenants. Donc là c'est un petit peu ce qu'elle a simulé et on va voir que, ma foi, en mode zone AF automatique, alors j'ai réduit un petit peu la focale pour avoir un peu plus de champ couvert, je suis à 140 mm, je suis plus à 200, mais ça reste quand même vraiment avec un bon suivi, y compris, vous voyez, quand le visage disparaît, qu'on a quand même quelque chose qui marche bien. Par contre, on va le voir là, par exemple, c'est la caractéristique de cet ancien combo, c'est qu'il met beaucoup de temps, y compris lorsque le visage est encore présent dans le cadre, à retrouver ce visage et à remettre au point. Dans ce deuxième exemple, on constate bien que non seulement ce combo n'arrive pas à mettre au point, mais ça dure vraiment longtemps. Et vous voyez, on peut perdre une image quand même intéressante. Si vous êtes professionnel et que vous avez vraiment une action importante que vous ne devez pas rater, eh bien, non seulement l'AF n'est pas bon, mais il ne revient pas avant de nombreuses images, ce qui est vraiment problématique. Donc voilà, c'est la caractéristique de ce premier combo. On va voir que le deuxième fait quand même mieux à ce niveau-là. Alors par contre, c'est vrai que lorsque le boîtier a fait l'acquisition de la cible, eh bien, ma foi, ça suit plutôt bien. Vous voyez, on a quand même des images qui sont là, pour le coup, bien exploitables, qui sont au cœur de l'action. Il n'y a pas de souci particulier. Et cette zone automatique est quand même tellement pratique pour des mouvements, je le répète, qui ne sont pas forcément prévisibles. Alors, bien sûr, on peut aussi changer de type de zone AF. Alors, il y a deux types de zones larges chez Nikon, le S et le L. Le S est plus réduit, avec un carré plus réduit, et le L est un petit peu plus large. Alors, on va le voir, ce mode d'autofocus est assez réactif, est intéressant, à condition, bien évidemment, d'être capable de garder la cible dans le collimateur. Et même comme ça, vous allez le voir que y a des fois, voilà. Je pense que l'algorithme a été trompé parce que à ce moment-là, il n'y avait pratiquement plus de cible dans le collimateur et il a dû réagir avec un petit temps de retard et hop, là, la photo est floue. Heureusement, ça revient très vite, donc c'est quand même intéressant de pouvoir récupérer, même si on peut avoir raté la meilleure action. Alors passons maintenant en zone AF type L. Vous voyez que le carré est un petit peu plus grand que le type S, ce qui est quand même plus confortable. Alors c'est pas toujours évident, bien évidemment, de conserver cet athlète, cette cible dans le collimateur, et dès qu'il sort complètement, voilà, là on est typiquement dans le cas où c'est l'arrière-plan, enfin c'est même pas l'arrière-plan qui est net, mais en tout cas la cible n'est plus nette. Alors heureusement, au bout de 4, 5, 6 images, on retrouve la netteté, mais on va voir si le nouveau combo fait mieux à ce niveau-là. Allez, passons avec le deuxième combo, donc le Z6 II avec le 70-200Z, et on passe en zone AF automatique. Bon, bah là, première situation comme tout à l'heure, en marchant, et là, bon, aucun problème, ça suit très bien, ça fait le taf, comme on dit. On a vraiment une rafale qui est
très très profondes, très longues, hein, c'est impressionnant, on a l'impression que ça s'arrête jamais. Là j'ai fait je ne sais pas combien d'images, et contrairement aux Z6 première itération, on n'a absolument aucun lag, aucun blackout dans le viseur, et ça c'est quand même vraiment vraiment très très sympa. On a quelque chose qui fonctionne très très bien. Hop, on passe sur la détection de l'œil après la détection du visage, une fois que la cible s'est rapprochée suffisamment. Deuxième situation, comme tout à l'heure, on passe toujours en mode photo, hein, avec les mêmes caractéristiques, hein, toujours la zone AF en automatique, mais ce coup-ci, on est en courant. Vous allez voir qu'on a les mêmes résultats, quelque chose qui est vraiment tout à fait intéressant, qui fonctionne bien, y compris d'ailleurs quand on a un déplacement de la cible. Vous voyez, le visage monte, Gabi a sauté, et là, on n'a pas de souci, on est même passé sur la détection de l'œil. C'est quand même quelque chose qui marche tout à fait bien jusqu'au bout. On se rapproche vraiment très très près de l'opérateur, et on a encore quelque chose qui est parfaitement net. Bravo Nikon, ça fonctionne. Alors là, on complique bigrement la donne puisqu'on passe sur des mouvements aléatoires. Alors vous allez voir quand même que là, ça suit mieux. Le progrès est intéressant par rapport au Z6-1. Alors bon, bien sûr, il suffit que je dise ça pour que automatiquement il y ait une perte de la cible, mais c'est ça la grosse différence, c'est que le Z6-2 retrouve cette cible très très vite. Et on n'a pas de perte de plan de focus sur la cible, même si le collimateur se décale un tout petit peu. Malheureusement, il arrive quand même que ce collimateur n'arrive pas à revenir tout de suite sur le visage. Donc, c'est pas exempt complètement de défaut. Une fois de plus, je pense qu'il faut vraiment prendre en compte ce retour beaucoup plus rapide sur le Z6 II que sur le Z6 I. C'est ça que j'attendais, c'est ça que je voulais de la part de Nikon. Là, ils ont bossé au niveau des algorithmes et en photo, ça fonctionne. Là, je suis en zone large type S, hein, toujours le carré le plus réduit. Et on a vu qu'avec le Z6-1, dès qu'on sortait du champ, ben forcément, ça posait problème. Bon, là, j'ai eu de la chance, c'est resté dans le cadre, donc c'est bon, mais hop, voilà. Ben, logiquement, ça, je peux rien reprocher à l'appareil, hein, c'est normal. La cible est sortie du collimateur, et donc tout de suite, mais vraiment très très vite, l'AF est passée sur ce qui était dans le collimateur, c'est-à-dire l'arrière-plan. Alors là où je pourrais être un tout petit peu plus critique, c'est sur le temps de réponse de l'AF et le retour au plan de netteté. Bon, allez, on va dire 4 images, donc c'est quelques 2 ou 3 dixièmes de seconde. On pourrait espérer encore quelque chose d'un petit peu plus rapide. Ça reste quand même performant et ça permet quand même de faire des choses. Je pense que ce mode est extrêmement réactif et pourrait être vraiment très utile, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans des modes de déplacement rectilignes. C'est là où on a vraiment cette possibilité d'avoir quelque chose qui est très performant. Bien évidemment, dans des mouvements erratiques où le photographe ne peut pas prédire suffisamment précisément les mouvements de la cible, eh bien on le voit là, ça sort du collimateur, donc automatiquement, eh bien, c'est plus net. Mais vous voyez, dès que la cible revient dans le collimateur, ça fonctionne. C'est là la différence avec le Z6 II par rapport au Z6 I. Alors pour être complet, voici la zone AF large type L. C'est un petit peu plus confortable, ça permet d'avoir un collimateur plus large, et donc on a sur des mouvements qui pourraient être un petit peu plus imprévisibles, quelque chose qui est somme toute encore plus efficace. Alors bien sûr, en vidéo, on va reprendre les mêmes séquences, Z6.1 en marchant. Vous voyez que là, il n'y a aucun problème. C'est par-dessus la jambe, n'est-ce pas Gabi? Même chose en courant avec le nouvel firmware. Là, c'est vraiment très bien, ça suit jusqu'au bout. Allez, on complique la situation avec les petits mouvements erratiques, avec les retournements, disparition du visage, du cadre également. Et là, on s'aperçoit que le Z6.1 a un petit peu plus de mal, même s'il faut dire que mon athlète est quand même vraiment remuante. Alors lorsqu'on est cadré très serré à 200 mm, comme c'est le cas maintenant, on arrive quand même à perdre complètement l'athlète du champ, et bien évidemment l'AF ne suit pas, c'est assez logique et normal, mais il revient assez vite. Toujours avec les mêmes réglages, la zone AF automatique, là j'ai cadré à 135 mm, et vous voyez que c'est quand même beaucoup plus simple, et avec le nouveau firmware, ma foi, le Z6.1 ne s'en sort pas trop mal.
Alors sur cette séquence, j'ai demandé à Gaby d'accélérer encore un petit peu les mouvements, si c'était possible, et toujours à 200 mm. Et là, on s'aperçoit que il y a quand même des pertes de focus qui sont vraiment rédhibitoires pour une prise de vue d'une séquence complète. Vous voyez, là, il a un petit peu de mal à revenir, c'est un peu lent. Alors pour cette dernière séquence, j'ai demandé à Gaby de faire des mouvements plus lents, et pourtant le Z6.1, comme il le fait assez régulièrement, a une perte de focus au milieu du plan séquence, ce qui peut être complètement rédhibitoire lorsqu'on filme une action. Vous voyez, là il perd le point alors que la cible est quand même en plein milieu, c'est pas normal. Allez, on passe au Z6 II avec le 70-200Z. Bon là, pas de problème, en marchant, c'est vraiment tranquille, tout va bien, comme le Z6.1 d'ailleurs. Même chose en courant, là aussi, même constat, ça marche très bien, il n'y a pas de problème particulier de focus. Bon, pour cette nouvelle séquence, mon modèle commence un peu à fatiguer, il faut bien avouer qu'elle s'est quand même bien donnée et qu'on est assez haut en altitude, mais elle a quand même continué ses mouvements erratiques et on s'aperçoit que même si le Z6 II fait mieux que le Z6 I dans ce mode AF automatique, vous voyez, là on perd le champ et tout de suite après, on a une petite zone de flou. Heureusement, ça revient très vite. Alors pour cette séquence, j'ai demandé à Gaby de faire des mouvements un petit peu plus lents, mais vous voyez que, comme avec le Z6.1, on a quand même à certains moments, c'est vraiment agaçant, des pertes de plan de netteté, des tout petits pompages. Alors certes, ils sont moins nombreux, certes, ils sont rétablis beaucoup plus rapidement, ce qui en photo, somme toute, est assez peu gênant. En vidéo, ça peut vous ruiner carrément une séquence. Alors les mouvements linéaires sont bien moins exigeants pour les boîtiers que les mouvements erratiques, même si les différences persistent entre les deux boîtiers. Vous le voyez, au départ, le Z6.1 a du mal en zone automatique à faire le point. Une fois que la cible se rapproche, c'est bon, et il suit jusqu'au bout. Mais avec ce type de mouvement, il est assez facile de choisir une zone AF large type L par exemple, et là, la mise au point est bonne dès le départ et jusqu'à la fin de la séquence. Pour le Z6 II, même si là au départ c'est un petit peu flou, la mise au point, y compris en zone AF automatique, intervient beaucoup plus rapidement. C'est là la vraie différence avec le Z6 I, cette capacité à être beaucoup plus réactif, et ce jusqu'au bout de la séquence. Et bien sûr, si on choisit la zone AF large type L, vous avez vu, dès le départ, c'est parfait, et ça se poursuit tout au long de la séquence, quelle que soit la vitesse, dans la mesure où le mouvement est relativement rectiligne et que, bien évidemment, la cible reste dans le collimateur. Alors vous le savez, en vidéo, on utilise très souvent des ralentis. Donc là, j'ai filmé à 120 images secondes avec les deux boîtiers, les deux combos. Et on a, somme toute, des résultats qui sont assez proches. Et bien que l'on ait le 70-200 2.8 VR2 plus la bague FTZ sur le Z6.1, on a quelque chose qui est parfaitement exploitable. La vraie différence, c'est que de temps en temps, on a une perte du point AF avec le Z6.1 et la bague FTZ, ce que l'on n'a pas avec le Z6 II, ou beaucoup plus rarement en tout cas. Pourquoi il y a ces pertes, comme vous allez le constater immédiatement, je ne me l'explique pas. Peut-être que la bague FTZ ne permet pas d'avoir une réactivité aussi importante qu'en direct avec les objectifs Z. Bon les amis, je crois qu'il est l'heure de passer à la conclusion de ce test, de comparaison entre les deux combos, l'ancien Z6.1 avec le VR2 et puis le nouveau, le Z6 II avec le 70-200Z. Alors que dire? D'abord, je vais différencier deux cas de figure. Vous n'avez pas d'hybride Nikon et vous voulez en acheter un. Pas d'hésitation, le Z6 II est fait pour vous. Il y a une différence de prix de l'ordre de 350 €, de 1850 à 2200 €, mais il y a tellement de nouvelles choses intéressantes sur ce Z6 II qu'il ne faut pas hésiter. Dans le désordre, je citerai une rafale qui est quand même vraiment très copieuse, un autofocus qui réagit plus vite en photo et surtout en vidéo, mais vous avez aussi un blackout qui a totalement disparu du viseur, et ça, Dieu sait si c'est vraiment intéressant. Après, il y a des petites choses optionnelles, la poignée grippe verticale, le double slot pour les cartes mémoire, bref, non, il n'y a pas à hésiter, Z6 II tout de suite. Deuxième cas de figure, vous avez un Z6.1. Et là se pose la question de revendre le Z6.1 à peu près 1000 €, peut-être 1000, 1100, et racheter un Z6 II. Donc là, vous avez déjà un bon différentiel d'environ 1000 € à remettre. Une autre option que je pourrais vous conseiller, ça serait de vous concentrer sur les optiques Z natives. Certes, la bague FTZ est intéressante et permet une passation un petit peu en douceur de l'ancienne monture F vers les montures Z,
Mais pour moi, c'est un pis-aller. On s'est aperçu quand même, à travers ce film et le film précédent que j'ai fait aussi, qu'il y avait beaucoup d'hésitation au niveau de l'autofocus avec la bague FTZ et les anciennes Optic F. Dernier petit mot, j'étais quand même assez surpris de la qualité du 70-200Z. Il est vraiment superlatif. Dès la pleine ouverture, vous l'avez vu dans les quelques images du début de film, vraiment c'est un très très bon objectif. Pour moi, c'est le meilleur 70-200 de 8 que j'ai essayé jusqu'à présent. Voilà les amis, je vous dis à très vite sur de prochains tests. On va voir ensemble d'autres solutions de tournage, très certainement, chez Nikon ou peut-être chez d'autres marques. Je suis en pourparlers. J'en dis pas plus. Voilà, allez, à très bientôt. Ciao.